troisième et dernier volet de cette série de vidéos consacrées à Pluton. Si vous aimez, vous mettez un petit pouce en bas de la vidéo et n'hésitez pas également à rajouter un commentaire. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, on comprend bien dans la dynamique que Pluton, quelque part, nous invite à devoir faire des deuils, à devoir accepter certains renoncements dans le cours de notre existence, quel qu'il soit. Ces deuils et ces renoncements sont quelque part des passages initiatiques. Ce qui est le rôle de Pluton. Pluton a vraiment, principalement, une vertu d'initiation au retour de soi, au retour de sa lumière primitive, de cette énergie première qui nous anime. Et j'hésiterai pas à employer le mot ou l'expression énergie divine. Cette énergie, cette substantifique énergie qui se manifeste à travers nous et qui anime toute chose partout dans l'univers autour de nous. Quelque part, Pluton, oui, on peut le dire, c'est Dieu, c'est notre Dieu intérieur, mais pas Dieu tel qu'on peut se le représenter ou tel qu'il a été représenté, incarné à travers des mots, à travers des enseignements religieux ou spirituels. Là, on touche à l'essence même de cette énergie, qui n'a pas de nom. D'ailleurs, les anciens écrits, finalement, religieux, parlaient de l'innommé ou de l'innommable. Et c'est ça, Pluton. C'est cette énergie en nous qui se manifeste. Cette énergie a une exigence, je le rappelle, d'authenticité et de vérité qui est implacable. Ce qui me fait dire que les personnes qui sont animées d'une énergie plutonienne de base dans leur thème de naissance, qui est très forte, qui font de ces personnes des plutoniennes, des plutoniens, vont avoir une attitude et un comportement dans la vie un peu médiumnique. Ce sont des personnes qui vont souvent ressentir des choses que peut-être d'autres qui sont moins reliés, moins connectés à Pluton ne vont pas ressentir, ne vont pas comprendre d'ailleurs. Et ces personnes, du fait de la puissance plutonienne qui s'exerce et qui se manifeste dans leur thème, vont avoir ces perceptions un peu extralucines. C'est un peu le sixième sens, si vous voulez, de la personnalité. Ce sens qui permet d'accéder à une autre dimension. Pluton, dans un thème de naissance, invite les personnes à franchir le seuil des portes de la perception, porte de la perception chère au poète William Blake, qui fait rentrer les personnes porteuses de ces énergies plutoniennes dans des champs de connaissance, des champs de perception plutôt que de connaissance, parce que la connaissance, ça appartient au mental, à l'esprit humain. Or là, on est dans quelque chose qui dépasse justement la logique, qui dépasse le raisonnement, qui dépasse les capacités de compréhension humaine et habituelle. Et donc ces personnes sont porteuses de cela, parfois même sans qu'elles le sachent. C'est ce sixième sens qui fait vibrer une corde de leur personnalité autre que les cordes habituelles, qui nous permettent de fonctionner dans le quotidien. C'est le cas pour tout le monde, nous sommes nombreux à vivre des transits plutoniens, mais nous n'avons pas la même compréhension de ceci, la même grille de lecture, le même ressenti, et donc la même capacité à pouvoir utiliser cette énergie plutonienne comme source profonde de transformation, et surtout cette énergie plutonienne qui permet tout à coup de dessiller le regard, d'ouvrir les oreilles, bref, le regard bien sûr, le regard intérieur, c'est pas le regard visuel. Donc tout le monde n'a pas ce
ces possibilités-là, on peut tous le vivre, parce qu'on a tous Pluton à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes tous à égalité de ce point de vue-là, mais évidemment, on n'est pas à égalité sur justement les phases d'évolution de chacun, sur les différents accès au plan de conscience. Il n'y a pas de jugement de valeur et d'appréciation là-dessus, c'est juste des différences, et que c'est comme ça. Les plutoniens vont pouvoir sentir tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne correspond pas à l'exigence de vérité, et parfois peuvent avoir des réactions assez implacables à ce sujet, d'où parfois le côté dur, scorpionesque, puisque Pluton est aussi le maître du Scorpion. Les personnes qui sont animées de ce type de sensations et d'énergie ne vont pas forcément le manifester d'une manière métaphysique, spirituelle, branchée sur l'astrologie ou toutes sortes de disciplines un petit peu justement rattachées à l'ésotérisme. Ça peut être des personnes totalement agnostiques, totalement athées, qui sont absolument loin d'accrocher ou d'adhérer à toutes ces options de compréhension. Elles peuvent être très concrètes, très pragmatiques, très fermées même d'ailleurs à toutes ces options et un peu même méprisantes. Il n'empêche que cette façon de manifester Pluton sera de toute façon là. En fait, peu importe les manières, peu importe les supports que Pluton va utiliser pour se manifester, c'est-à-dire notre soi véritable intérieur, et avec cette exigence de vérité, cette exigence de probité, mais ça se manifestera à travers justement les supports qui seront à la disposition de la personne et qu'elle va maîtriser. Quand je parlais de médiumnité, c'est la sensation de médiumnité, de ressenti, mais c'est pas forcément médium au sens ésotérique ou métaphysique du terme, c'est beaucoup plus profond que cela. Et les façons dont ça se manifeste, encore une fois, je le redis, sont diverses et variées, et en fonction de la nature de la personne et de ce qu'elle est déjà dans son incarnation concrète au monde et dans ses manifestations. Ce sont des personnes qui sont forcément mues par ce souci d'authenticité, ce souci de vérité, ce souci de vouloir quelque part faire jaillir tout ce qui travestit aussi, tout ce qui corrompt, tout ce qui trahit cette énergie divine de base. Donc les personnes qui sont animées de cette énergie, avec Pluton assez fort dans leur thème de naissance, ou qui va se manifester d'une manière assez prégnante par transit, généralement, ça concerne un lien entre Pluton et les planètes personnelles. Parce que les planètes personnelles, c'est justement notre physique, notre état émotionnel aussi. Et plus particulièrement quand Pluton touche le Soleil, la Lune, Mercure et Vénus. Avec, une petite mention spéciale à la Lune et à Vénus, parce que ce sont des planètes de ressenti, principalement. Donc évidemment, quand Pluton touche ces planètes-là, les personnes vont ressentir profondément, comme je vous dis, une corde vibratoire qui va tout à coup s'activer et évidemment produire une tonalité. Le boulot des personnes plutoniennes, quand elles sentent cela, c'est de réussir, si ça devient trop fort pour elles, et quelque part de leur devoir de l'exprimer, eh bien c'est de trouver des moyens pour l'exprimer, pour manifester cette énergie et ce message plutonien au monde, de trouver des supports. Donc d'acquérir de la matière, de pouvoir rassembler suffisamment de matériaux pour pouvoir mettre des mots dessus, des formes, essayer de rendre tangible quelque chose qui est intangible. C'est très difficile, c'est très délicat, c'est un processus alchimique qui peut prendre du temps, mais une fois ce rite initiatique franchi, et une fois un bagage de connaissances culturelles acquis, suffisamment solide,
suffisamment argumenté pour pouvoir justement essayer d'expliquer cette énergie plutonienne, telle qu'elle est dans son essence, pour que les autres puissent avoir aussi accès à cette énergie et à la comprendre. Ça demande de faire des efforts pour justement essayer de concrétiser et d'incarner. En ceci, Saturne peut être assez utile, justement, entre autres choses. Même si on explique aux autres, même si on trouve du matériau pour expliciter, on peut rester quand même un peu vu comme une sorte de marginal. Les personnes plutoniennes souvent même un peu ostracisées quand même. Et donc ces personnes-là, si elles n'arrivent pas à trouver un environnement qui du coup va réussir à les comprendre, va entendre leurs mots, leurs messages, elles peuvent aussi d'elles-mêmes du coup se couper de certains environnements. Donc se défaire, encore une fois, on est toujours avec Pluton dans la chose de s'enlever, de se défaire de ce qui ne convient pas, de ce qui ne correspond pas, de manière à être dans sa propre vérité, avec son Pluton, et de ne pas transiger avec celle-là. Et d'essayer de se rapprocher de personnes qui justement vont avoir en elles, quelque part, un accès, des clés d'accès à son Pluton, à leur Pluton. Donc ce passeport initiatique que propose Pluton, pour accéder justement à d'autres choses, pour sentir des choses, peut être aussi un moyen pour les personnes qui ont réussi à passer le rite initiatique, je vous dis, de pouvoir essayer d'éclairer les autres. Pluton, c'est la lumière dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est justement l'obscurantisme, l'ignorance et les choses que les êtres humains ont devant les yeux, qui sont comme des espèces de voiles et qui ne leur permettent pas de voir, de percevoir la vérité ultime. Et donc ces personnes peuvent être des guides quelque part. Évidemment, ça c'est pareil, tout dépend des articulations de transit ou par aspect dans les thèmes. On voit effectivement comment si les personnes peuvent être amenées à utiliser cette énergie plutonienne pour essayer d'ouvrir les yeux, de dessiller les regards, et les esprits et les cœurs surtout. On dessille l'entité entière avec Pluton, pas seulement une partie. Donc vous voyez, c'est une belle planète Pluton. Les ouvrages qui la caractérisent comme une planète terrifiante, et infernale, pour moi, se trompe de ce point de vue-là en tout cas. Après, oui, ça peut être une planète infernale qui fait vivre des choses difficiles parce que, encore une fois, on bloque le processus, parce qu'on ne veut pas voir ou on ne réussit pas à voir. Si on ne réussit pas à voir ce qu'il se joue dans un moment plutonien, eh bien, effectivement, il y a une souffrance parce qu'on est en décalage. Ces personnes plutoniennes, on les reconnaît assez facilement, elles ont souvent des manières assez tranchantes de juger certaines situations, et notamment les situations qui ont à voir avec le mensonge, avec les travestissements de la vérité, avec les trahisons, souvent, on les reconnaît dans ces registres-là, elles sont souvent implacables. Il y a souvent une posture qui est intransigeante. Et vouloir discuter avec ces personnes-là, ou vouloir débattre, ou s'opposer à elles, mieux vaut être sacrément outillé et développer de bons argumentaires. Ce sont des personnes qui sont un peu comme des chevaliers blancs, qui viennent pourfendre le mensonge, et qui ne transigent pas avec la vérité ultime, et qui ne dérogeront pas par rapport à justement cette vérité qu'ils portent. On comprend bien que
quand on est dans un moment plutonien, ou quand on porte en soi des dynamiques plutoniennes dans son thème et dans sa manière de fonctionner ou de vouloir fonctionner au monde, toujours dans cette authenticité, ça a un impact forcément sur les attitudes interrelationnelles que nous allons adopter avec les autres. Il y a la nécessité de vouloir connecter avec les autres d'une manière simple, vraie, authentique et essentielle. C'est le moment où on tombe les masques. Il y a la possibilité aussi de démasquer les autres, quand je dis les démasquer, c'est-à-dire de voir à travers justement les filtres de conditionnement. C'est la possibilité de vouloir relationner avec l'autre, non pas sur la base des personnages sociétaux que nous incarnons, mais au contraire sur un état d'âme. Ce sont des moments relationnels qui sont souvent très forts, c'est pour ça qu'avec Pluton, les aspects de Pluton dans notre thème de naissance qui touchent des planètes personnelles, il y a forcément une recherche parfois d'intensité dans la relation, une recherche passionnée, passionnelle. C'est souvent ce qu'on peut lire ça et là dans quelques ouvrages, mais ces termes-là, il faut les entendre plutôt dans ce sens-là, de nécessité, de désir, d'authenticité, de vérité dans la relation, donc mise à nu. Avec Pluton, c'est ça, c'est mon cœur, mon corps, ce que je suis mis à nu. Et donc, les relations interpersonnelles vont s'établir sur ce mode-là. C'est pas forcément évident parce qu'il faut pouvoir justement rencontrer des personnes qui sont aussi sur ce mode-là. Et non pas sur des postures, des attitudes, des comportements de surface. Avec Pluton, en quelque sorte, c'est bas les masques. Et le voyage de l'amour plutonien n'est pas un amour en surface des sentiments, ni en surface des êtres. On comprend bien avec Pluton qu'il y a une exigence implacable de vérité d'amour. C'est un amour profond, c'est un amour qui va véritablement chercher la substance originelle de l'amour. C'est un amour quasi divin qui demande d'être vécu pour les personnes qui vont ressentir ces désirs de vouloir aimer, de vouloir relationner avec un autre ou des autres dans cette lumière originelle. Et donc on a le désir d'aimer, où on se met à aimer les autres ou l'autre, non pas sur la posture, ou sur le personnage, un peu de mascarade si je puis dire, puisqu'on est toujours dans ce domaine plutonien, que l'autre représente ou nous donne à voir au monde, mais au contraire, on a envie d'aimer l'autre pour ce qu'il est dans son authenticité. On a envie de connecter, on a le désir d'aimer l'âme de l'autre personne et de s'unir, de se réunir sur cette base-là. Et non pas sur les représentations de surface que nous pouvons donner à voir au monde, ou que l'autre peut donner à voir au monde. Si on est porteur de l'énergie plutonienne, on va quelque part chercher à démasquer l'autre dans ce qu'il est véritablement, ou si c'est l'inverse, l'autre va nous chercher à nous percer à jour dans notre authenticité. Il va chercher à voir notre âme, ou nous allons chercher à voir l'âme de l'autre dans la dynamique d'amour plutonienne et dans cette exigence d'amour plutonien. Les amours ou les histoires d'amour plutoniennes sont très intenses et sont très exigeantes pour être vécues sur ce mode-là. Si pour des raisons ou d'autres on ne réussit pas à vivre cette manière de vouloir relationner avec les autres ou l'autre, ça peut être vécu comme une souffrance pour la personne plutonienne. Elle va se sentir forcément un peu en décalage et pas nécessairement bien comprise dans son désir. Je pourrais parler de l'énergie sexuelle aussi attachée à Pluton, et plus particulièrement du moment de l'orgasme, qui permet une transcendance, qui permet justement quelque part une petite sortie de corps, si je puis dire,
dans cette béatitude, cette complétude orgasmique, qui est au-delà, qui bien sûr participe du corps, mais qui ensuite entraîne l'énergie plutonienne dans un autre champ. C'est pour ça peut-être qu'on appelle Pluton ou l'orgasme, le rapport sexuel, la petite mort, parce que au moment de l'orgasme, quelque part, oui, c'est comme si on mourait, c'est-à-dire qu'on oublie tout, on oublie ce que l'on est. On redevient cette chose unique, cette énergie unique et primitive, première, qui est là, qui se manifeste, qui, quelque part, est aussi un moyen de pouvoir se reconnecter à d'autres, puisque il s'agit de substances primordiales énergétiques qui nous constituent de base, maison 2, taureau, et que l'on va faire matcher avec une autre, scorpion, maison 8, vous voyez, donc la sexualité rattachée à la maison 8, au scorpion, à Pluton, à Mars aussi, c'est là, c'est pour la réunification du yin et du yang. C'est la retrouvaille des âmes sœurs, c'est ou des flammes jumelles, selon le vocabulaire utilisé. Pour conclure, Pluton, c'est le processus initiatique et alchimique de retour vers soi. C'est le deviens ce que tu es de Nietzsche, ou encore le processus d'individuation décrit par le psychologue suisse Carl Gustav Jung, par exemple. Ce retour vers soi, je précise, c'est le retour vers le soi primitif, authentique, ce que nous sommes au moment de notre venue au monde. C'est le retour vers soi, ou plus si vous préférez, la reconnexion à notre âme. J'emploie le mot âme, après chacun mettra ce qu'il veut sur ce mot. C'est pas le retour vers le soi du ou des personnages sociaux que nous incarnons dans notre quotidien. Ces personnages, comme je le rappelle, que nous avons acquis au fur et à mesure des différents conditionnements de notre existence. Donc c'est un moment important et quelque part, je dirais que c'est un peu une chance de vivre ces moments-là, même si parfois, c'est vrai, il faut en convenir, ce n'est pas forcément facile parce qu'il y a des zones d'ombre, on ne comprend pas ce qu'il se passe. Et on n'arrive pas, on ne réussit pas à intégrer ce processus comme il devrait l'être d'une manière assez finalement naturelle. Parce que on s'accroche, encore une fois, à ces personnages, parce que c'est ce qu'on a toujours connu. Ce sont des personnages qui sont familiers, qui aussi nous socialisent par rapport à d'autres personnages sociaux qui sont nos congénères, vous voyez, et donc qui nous permettent de nous intégrer à ce corpus sociétal. Et bien Pluton, c'est pas ça. Pluton, c'est encore autre chose de ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc la difficulté de vivre Pluton et les souffrances, c'est qu'on ne comprend pas. Donc dans un moment comme ça, si vous devez vivre un moment plutonien, s'il y a des choses qui se passent, qui s'en vont, qui partent, et qu'il y a forcément des deuils à faire et des renoncements à devoir accepter de vivre, eh bien, c'est pas mal de se faire accompagner par un ou une thérapeute, un astrologue, une astrologue, mais astrologue qui a accès à ces dimensions un peu psychologiques des fonctions et des archétypes astrologiques et zodiacales, pour justement pouvoir avoir des clés de compréhension qui vont vous permettre justement, je pense, d'accepter cette mue, d'accepter ces mues. Sinon, effectivement, ça peut être un petit peu plus problématique et plus difficile à intégrer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce en bas. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que c'est toujours intéressant d'entendre vos réactions et vos sentiments par rapport à ce qui est dit. Abonnez-vous à ma page, comme ça vous tiendra au courant et informé au moment des publications des vidéos. Et puis je vous dis, écoutez, à très très bientôt pour d'autres chapitres de l'Astroblog. Au revoir.